en 2008, l'association Val de Lire a été créée pour prendre la succession de l'association pour le Salon du Livre, qui avait été créée en 2005, qui elle-même prenait la suite de la Fédération des œuvres laïques du Loiret pour organiser chaque année un Salon du Livre jeunesse à Beaugency. Val de Lire est association loi 1901, qui a donc un CA, un bureau et un certain nombre de bénévoles et d'adhérents. L'idée, c'est de faire travailler, avec les salariés et en même temps de laisser participer au maximum les bénévoles, de les laisser prendre des initiatives, de les laisser s'investir et de les regrouper régulièrement autour de projets pour y réfléchir à ces projets, mais aussi pour les réaliser. Alors Val de Lire, depuis 2012, est un espace de vie sociale agréé par la CAF, puisqu'en fait l'association Val de Lire, à travers toutes ses actions développées, favorise la mixité sociale et culturelle, lutte contre l'isolement, et travaille aussi pour l'inclusion sociale, faire en sorte que les personnes puissent se rencontrer autour d'un moment de convivialité, et pour cela, donc nous, notre outil, c'est l'album et la littérature jeunesse. L'association Val de Lire adhère à l'agence Quand les livres relient, est affiliée à la Ligue de l'enseignement. Alors, comment je connais? En fait, ça fait pas longtemps que je suis dans la région et je faisais ça dans le département du Nord où je résidais avant avec une association qui a le même type d'activité, le même type de projet. Et donc en arrivant ici, j'ai regardé dans le paysage où ça pouvait se faire et si ça existait. Voilà. Et donc c'est assez naturellement que je suis arrivé jusqu'à Beaugency. Ah, c'est une longue histoire, parce qu'en fait, c'est d'abord en tant qu'enseignante que je suis entrée dans l'association à travers le Salon du Livre, puisque j'ai reçu dans ma classe un auteur, et en venant au Salon du Livre, j'ai découvert qu'on pouvait aussi aider, nous enseignants, et en tant que aussi citoyen ordinaire, on va dire. Et c'est ça, petit à petit, j'ai commencé à aider un petit peu pour le salon l'année suivante. Depuis oui, au moins 15 ans, je reçois tous les ans un auteur ou un illustrateur ou une illustratrice dans ma classe. Et c'est comme ça que j'ai commencé d'abord comme bénévole pour le salon. Et c'est vrai que ma relation à l'association est avant tout autour du salon. J'ai lu partout. Partout. Alors, je crois que les premières lectures ont été plutôt pour les personnes âgées. On est intervenu avec Christine à la maison de retraite de Dry pour proposer des lectures. Voilà. Et vraiment, là, on a passé de très bons moments. Puis ensuite, nous avons lu avec Pierre, avec Claude, à la maison de retraite de Laï. Là encore, de très bons moments. J'ai lu ensuite avec Nicole au RAM, moins les rames qui étaient accessibles. On a lu dans les classes, les interventions au collège, au lycée même après. Et puis alors, de très bons moments au TAP. Sur lesquels on a travaillé pour le mini-poste, donc le deuxième poste, ce serait toujours autour de Roule-Baraque dans le prolongement de mon service civique. Ce que j'avais commencé à faire, donc autour de Roule-Baraque, créer des nouveaux partenariats, peut-être des nouveaux lieux de lecture, donc travailler autour de ça. Pour le salon, je continue à travailler sur les spectacles, et peut-être, pour le moment on va voir, autour des expositions aussi. Voilà, donc, et puis des petites choses comme la lettre d'information, les petites valises, on va essayer
de reprendre un peu à neuf au niveau des petites valises, peut-être changer les contenus et suivre un peu leur promenade sur le territoire. Au début, en tant que bénévole, je faisais des choses matérielles, quoi. Du transport de table, de la manutention. De temps en temps, pendant les salons, je lisais aux enfants dans des ateliers lecture. Qu'est-ce que je faisais? J'apportais une aide matérielle, voilà, en tant que bénévole. Et puis, en tant que professionnel participante au salon, ayant un stand ou d'exposition des travaux d'élèves, donc là, je faisais les deux. Je m'occupais du stand en question, de l'aménagement du stand, mais je m'occupais aussi parallèlement, à titre personnel, de la logistique, de l'aide matérielle, des besoins en matériel d'installation du salon. Voilà ce que je faisais. Puis progressivement, je me suis senti impliqué davantage et aussi grâce à l'accueil, je reviens là-dessus, grâce à l'accueil que m'ont réservé les personnes animant le comité d'organisation. J'ai trouvé que dans ce groupe, il y avait beaucoup de chaleur humaine et ça me plaisait beaucoup. Les enfants handicapés étaient pas plus stigmatisés qu'ailleurs, au contraire, ils étaient bien accueillis. Tout ça, ça me plaisait beaucoup. J'ai beaucoup aimé un temps de lecture au parc des Canards, là, où tous les groupes étaient éparpillés un peu partout, et puis on n'était pas forcément empressés à lire, mais les enfants qui étaient là venaient nous voir en disant je suis là, et ces moments-là, ils sont assez beaux. Les souvenirs que je garderai sans doute le plus, c'est le moment où, lors du 30e salon du livre, à la fin du salon, où j'étais quasiment infaune et très fatiguée, on avait clôturé le salon et Nicole m'avait remis le livre des 30 ans. Et ça faisait symboliquement cette passation de pouvoir et c'était un moment fort. Oui, bien sûr. Les moments forts, justement, que j'apprécie, c'est notamment les rencontres avec les auteurs, les illustrateurs. C'est vraiment à chaque fois source de surprise, de plein de petites anecdotes qui se passent et un lien qui se crée, même s'il est éphémère. Et ça laisse vraiment de très bons souvenirs. Et c'est aussi en tant que maîtresse qui accueille des auteurs ou des illustrateurs, c'est vrai qu'à chaque fois c'est une bulle particulière, c'est un moment suspendu qui nous reste en mémoire et qui reste en mémoire aussi chez les élèves, je pense. Important pour Val de Lire pour cette année, c'est que nous disposons d'un nouveau local qui est mis à disposition par la ville de Beaugency, donc dans la maison Agora à Beaugency. Et c'est vraiment un lieu là qui nous permet déjà de valoriser notre fonds en album, parce qu'on a beaucoup de livres et là on a l'espace pour les ranger et pour mieux travailler, pour mieux préparer nos rencontres. Et on est aussi voisins de plusieurs associations et ça c'est très riche de pouvoir rencontrer d'autres partenaires et éventuellement de monter des projets avec eux. Continuons à lire, toujours et partout, le plus de champs possible.